Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. La 32e journée mondiale de la presse a été célébrée ce samedi 3 mai 2025. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le stade de la haute fréquence de la RTI à Cocody qui a accueilli cette célébration qui s'est tenue sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse ». Et à cette occasion, le ministre de la Communication, selon Le Jour Plus, a salué le niveau de liberté d'expression dans les médias ivoiriens, en particulier dans un contexte préélectoral marqué par un débat politique ouvert et pluraliste. On part dans le département de Daloa, où la demi-finale de l'allée de la Ligue des champions européenne entre le FC Barcelone et l'Inter Milan, qui s'est joué le mercredi dernier, a fait des victimes dans les villages de Zagigia et Tagoura. En effet, selon Soir Info, à la suite de cette rencontre qui s'est soldée par un match nul 3-3, des jeunes de ces deux localités se sont affrontés. Résultat des courses, un mort, et suite à ce drame, le confrère indique que des leaders communautaires et des autorités locales ont commencé à mener des actions de médiation pour apaiser les tensions et ramener la cohésion entre ces deux villages voisins. Le rappeur ivoirien Didi B a donné un concert ce samedi 3 mai au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Et pour l'occasion, l'ex-membre du groupe Kif No Beat a joué à guichet fermé devant des fans acquis à sa cause. Et pour le quotidien Liberté, 40 ans après la reggae star Alpha Blondy, Didi B rentre dans l'histoire en devenant le deuxième artiste ivoirien à organiser un spectacle payant dans ce mythique stade. Le colonel Victor Tiédé Ouloto repose à jamais près des siens à Claron. Décédé le 6 mars dernier, le père de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a été inhumé ce samedi 3 mai 2025 dans son village natal, situé dans le département de Tout-le-Pleu. Pour l'occasion, Liberté indique que Anne Désirée Ouloto a été accompagnée par l'ensemble des membres du gouvernement. Et puis, Supersport s'interroge à sa une de ce jour à certains professionnels ivoiriens qui ont marqué le week-end écoulé. De Franck Kessié qui a remporté la Ligue des champions asiatiques avec son club, Nicolas Pepe qui a ramené les siens vers la Ligue des champions. Le confrère nous indique que les pros ivoiriens étaient de sortie et véritablement ils ont marqué leur sélection. On s'arrête ici pour ce numéro de la Revue des Unes.